N'en parlons plus! Mais le fait qui me pousse à la haine, hors de moi. Précisément sur cette route, les autos. Là, vous pouvez voir la folie. La trompe vers Versailles, cette charge des autos. Semaine, dimanche, comme si l'essence était pour rien. Auto à 1, 3, 6 personnes. Goinfrés, pensus, rien à foutre. Où vont-ils tous? Peintés, baffrés. Pire parbleu. Plus! Plus! Que c'est pitié, moi, qu'on a volé 3 poubelles. Il m'éclabousse! Relais historique. Menu historique. Vous sortez de table de façon tellement enivrante, Château Trompette 1900, que c'est pur miracle, pichenette, que vous défonciez pas le remblai, l'érable et le peuplier avec. Avelon, 2000 peupliers, auto-punitif en diable. Toute l'autoroute et le tunnel, joyeux de ivre, doublant, triplant, s'engouffrant. Le délire, la ferveur aussi. Ah, Château Trompette 1900. La plus vie que ça donne. 1300 voitures roue dans roue. Un coup de champignon. Le four ouvre. La messe est là. Pas à l'eau bénite, au sang chaud. 100 tripes plein le tunnel. Croisade, croisons pèlerin bolide. Château Trompette. 30 bornes à la ronde, les fidèles sont venus. Tout voir. Tout voir. Plein les deux remblais, les voitures. Mémère, pépère, tantine, bébé, sadique pécore. Et le gouffre à 130 à l'heure. Et les bolides. Et les CRS en pentaine, brassant le vent. Tunnel fumant. Château Trompette. L'asphalte brûle. Il n'est pas dans mes habitudes de rechercher le pittoresque. M'habiller pour tirer l'œil, genre peintre. Van Dyck, Rembrandt, Flamingue. Non. Bien inaperçu, bien quelconque, puisque je suis médecin. Blouse blanche, simili-nylon, très correct. Chez moi donc, je suis très convenable. C'est dehors que ça va moins bien, avec mon complet point carré. Certes, je pourrais me payer un complet neuf. En pressurant encore plus. Surtout, j'hésite. Je suis tout à fait comme ma mère. Économe. Économie. Ma mère est morte par syncope du cœur sur un banc. De faim aussi. De se priver. J'étais en prison. À la Westerfångsel, Danemark. J'étais pas là quand elle est morte. J'étais au condamné à mort. Pavillon K. J'y ai tiré 18 mois.
Il n'est pire sourd que ceux qui veulent pas entendre. Ayez pas peur de ressasser. Je vous parle de ma mère. Malgré sa maladie de cœur, l'épuisement, la faim, tout, elle est morte bien persuadée que c'était un mauvais moment. Mais qu'avec courage, privation, on verrait la fin. Que tout redeviendrait comme avant, que le petit sou revaudrait 1 sou, le quart de beurre 25 centimes. J'ai eu horreur de la folle dépense. Quand je regarde les prix. Le prix d'un complet, par exemple. C'est que des fous, maintenant, qui s'habillent. Pommes de terre, carottes, entendu. Nouilles, carottes, je vais pas me plaindre, on a connu pire. Bien pire. Et en payant, confondez pas. Tous mes droits d'auteur, tout le voyage. Pas que mes meubles et mes manuscrits, tout m'a été secoué. Pas qu'à Montmartre et Saint-Malo. Midi, nord, est, ouest, pirates partout. Côte d'Azur ou Scandinavie, la même espèce. Vous grattez pas de leur trouver ci, de leur trouver ça. Ce qu'ils vous cherchent, c'est l'article 75 au cul. Le grand permis de vous étriper, de vous voler tout, de vous débiter en giblotte. Je vous parlais de menu. Moi je mange, mieux ça vaut. Bon. Mais Lily, c'est une autre affaire. Lily doit manger. Je me préoccupe. Son métier avec nos menus. Certes, nous avons un certain luxe. Les chiens. Nos chiens. Ils aboient. Un individu à la grille, quelque emmerdeur ou assassin, vous lâchez la meute. Wow, 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 wow. Plus personne. Où demeurez-vous, demanderez-vous, fier Artaban? À Bellevue, monsieur. À Mi-Côte, paroisse de Bellevue. Vous voyez la vallée de la Seine? Juste au-dessus de cette usine dans l'île. Je suis né pas loin. À Courbevoie, Seine, rampe du pont. Il y en a que ça emmerde qu'il y a des gens de Courbevoie. Pour parler franc là entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh. J'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la 1000e fois. Après bien des allers et retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz, il y a l'âge, c'est entendu. 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation. De se relancer en clientèle, ci ou là. Je vous oubliais, je suis médecin. La clientèle médicale, confidentiellement de vous à moi, est pas seulement affaire de science et de conscience, mais avant tout, de charme personnel. De charme personnel. Pensez 60 ans. Vous pouvez faire encore mannequin. Potiche dans un musée, peut-être. Intéresser quelques vieux maniaques, chercheurs d'énigmes. Mais les dames, le barbon, tiré 4 épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail, clientèle, pas clientèle, médecine, pas médecine, il écœurera. S'il est au cousu d'or encore toléré. Mais le chenu pauvre, à la niche. Écoutez un peu les clientes, au gré des trottoirs des boutiques. Oh, vous savez, madame, quels yeux ce docteur. Il a compris tout de suite mon cas. Il m'a donné de ses gouttes à prendre midi et soir. Quelles gouttes! Ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous. On parle de vous. Grincheux! Édenté!
ignorant, crachoteux, bossu. Votre compte est réglé, le babil des dames est souverain. Les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux, l'opinion. Une clientèle médicale est faite par les dames. Vous les avez pas pour vous, sautez, vous noyez. Vos dames sont débiles mentales, idiotes à bramer. D'autant mieux. Plus elles seront bornées, butées, très rédhibitoirement connes, plus souveraines elles sont. J'ai été un coucheur. Et je peux dire, passionné par les difficultés de passage. Vision d'étroit. Ces instants si rares où la nature se laisse observer, en action, si subtile. Comment elle hésite, se décide. Au moment de la vie, si j'ose dire. Tout notre théâtre et nos belles lettres sont au coït et autour. Fastidieux ressassage. L'orgasme est peu intéressant. Tout le battage des géants de pub et de cinéma et les millions de publicités ont jamais pu mettre en valeur que 2-3 petites secousses de croupion. Le sperme fait son travail bien trop en douce, trop intime, tout nous échappe. L'accouchement. Voilà qui vaut la peine d'être vu. Épié. Au mili. Partouze. Dieu sait si j'y ai perdu des heures pour à peine 2-3 remous de fesses. Regardez les Romains, nos maîtres, qui lésinaient pas au spectacle. Eux se laissaient pas tromper s'il fallait que ça s'entretue. S'ouvrent les poitrines, caches thoraciques. Que les sénateurs et mesdames descendent des tribunes dans l'arène, mater les agonies saignantes, et les cœurs encore palpités avant qu'on les arrache, jettent aux fauves. Ce qui manque aux nôtres, besogneux pancrace. Que les sénateurs et leurs dames passent les cordes, montent chatouiller les agoniques, arrachent, jettent leur cœur au peuple, ce pauvre cher peuple qui hurle pour rien. On m'a tout volé à Montmartre. Tout. Rue Girardon. Je le répète. Je le répéterai jamais assez. On fait semblant de pas m'entendre. Juste les choses qu'il faut entendre. Je mets pourtant les points sur les i. Tout. Des gens, libérateurs, vengeurs, sont entrés chez moi par effraction. Et ils ont tout emmené aux puces. Tout fourgué. J'exagère pas. J'ai les preuves, les témoins, les noms. Tous mes livres et mes instruments. Tous mes meubles, mes manuscrits. Tout le bazar. J'ai plus rien retrouvé. Pas un mouchoir, pas une chaise. Vendu même les murs, le logement, tout. Soldé, pocheté. Tout est dit. Votre réflexion, je vous entends. Bien naturel que ça ne vous arrivera pas. Que rien de semblable vous arrivera. Que vos précautions sont bien prises. Aussi communiste que le premier milliardaire venu. Aussi poujadiste que Poujade. Aussi russe que toutes les salades. Plus américain que Buffalo. En cheville avec tout ce qui compte. Loge, cellule, sacristie, parquet. Nouveau Vrounzet comme personne. Le sens de l'histoire vous passe par le mis des fesses. Frère d'honneur. Sûr. Valet de bourreau. On verra. Lécheur de couperets. Par la fenêtre à Madame Niçois, je voyais que le quai travaillait.
des gens. Je voyais que c'était une péniche. Vous avez l'œil fait ou vous êtes terrien bien obtus, cloporte. C'est une autre nature, soit. Le genre fanatique d'autobus, bien. Voilà. Toujours à force de tellement regarder le quai, je voyais que ce certain mouvement était pas du tout ce que je pensais. Pas de péniche du tout. Pas pour un transbord de décombres, ni de charbon. Pour un tout autre turf que c'était. Oui, là, j'aurais pas dit. Le quai de la place Expéderbe est vraiment jamais éclairé. C'est mon excuse. La mairie peut pas. D'abord, il passe pas assez de monde. Ensuite, les mômes cassent tous les globes. Leur joie, ptaf! L'adresse. Longtemps que la mairie a renoncé. Donc à la nuit, obscur total, vous diriez Suez. En plus que le quai est plus que crevassé en zigzag, des mètres croulés, entièrement à refaire. Notre sentier aussi est à refaire. Qu'est-ce qui est pas à refaire? Moi là, toujours par la fenêtre, j'aperçois le certain trafic. J'en parle à madame Niçois, là, sur le flanc. Je l'ai réveillée. Le quai l'intéresse pas du tout. Elle est restée à tout à l'heure, ce qu'on parlait. La végétation en retard, le printemps. Elle me répond sur le printemps, je l'écoute. Oh, mais on est dans le quiproquo. Moi, c'est le quai, et je peux dire, là, dans le noir. Ça, le tout de même pas ordinaire que je vois. Que c'est pas une péniche du tout. Ah, moi, l'extravaillant lucide. Que c'est un bateau-mouche, bel et bien. Que je vois même son nom. Son nom en énormes lettres rouges, la publique. Et son numéro, 114. Comment je vois? Peut-être d'une petite lueur d'ampoule? D'une vitrine? Non. Toutes les devantures sont bouclées. Et ça? Là, je suis sûr. Je regarde et je vois la place. Et parfaitement la publique à quai. Et les allées et venues à bord. Des gens, par deux, par trois. Surtout par trois. Ils viennent d'en haut, du même sentier que nous. Il me semble. Ils montent à bord, parlent à quelqu'un, et ils repartent. Je dis ils parlent. Je crois, je les entends pas, je les vois, c'est tout. Monter, se croiser, l'allée est venue par la passerelle. Je vois un petit peu leur figure. Je peux pas dire non plus. Plutôt leur silhouette, oui. Certes, trouble silhouette, pas nette. Ou c'est la publique, ou c'est moi faribole et ivre. Agar allait me mettre au point si c'était des fantômes, si j'étais victime d'illusions. Je reviens tout de suite, madame Niçois. L'escalier. Agar est encore pire que moi, question rationnelle positif. Un rien d'insolite, ouragan de wow, 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 wow. Il est plus à tenir. J'ai qu'à dire Agar, c'est lui le plus bruyant de toute la meute. Nous voilà en bas au trottoir. Moi, le Klebs. Les gens vont, viennent, traversent la place. Agar les renifle, il la voit pas. Je vois pas les têtes de ces personnes, encapuchonnées qu'elles sont. Pas de vrais capuchons. Des loques. Des loques en bonnet. Des sortes de turbans enfoncés. En tout cas, elles se cachent la figure. Vous dire si c'est pas ordinaire? En plus, n'est-ce pas, il fait nuit. Enfin, presque. Il fait jamais tout à fait nuit. Je
Je m'approche du quai. Et là, je vois le bateau-mouche et son nom. Je me rapproche encore. Pas du simili bateau-mouche, des modèles qu'on voit à présent. Non, celui-ci est un vrai vieux, le trait démodé modèle. Plus vieux que moi. À énorme ancre. Bouée tout autour. Canot de sauvetage. Et la grande cheminée inclinable. Et la dunette du capitaine. Je vous parle pas à l'hurlure. Bateau-mouche et patati, je découvre pas. Tous les dimanches dans ma jeunesse, nous le prenions au Pont-Royal. 5 sous aller-retour sur Rennes. Pluie, pas pluie, chérie de mômes à l'air. Tous les mômes du quartier du centre. Et les familles. La cure. Sur Rennes et retour. Bol d'air. Plein vent. 25 centimes. C'était pas la croisière tranquille. Vous entendiez un peu les mers? Te fouille pas dans le nez, Arthur! Arthur, respire à fond! Les mômes, le coup du grand air, les faisaient caracoler partout, escalader tout, des machines aux chiottes. À se fouiller dans le nez, se tripatouiller la braguette. Ah, elle est lisse. Au-dessus de ces gros remous, de ces tourbillons de bulles. Vous les trouviez là, 15, 20, 30, à s'halluciner. Et les mères et les pères avec. Et de ces gifles, les corrections, à la mornifle et la cure d'air. Hurleries, larmes, ping, flang. Pas 5 sous par personne pour rien. Et tu finiras au bagne, voyou! Désespoir des familles. Respire! Respire, j'en foutre! Ping, flang! L'enfance alors, c'était des gifles. Respire, respire à fond, petite frappe! Vlac! Laisse ton nez tranquille, c'est les rats! Tu pues? Tu t'es pas torché, cochon? Et tornade de baigne bien ponctuante, c'était tout. Le môme pas giflé tournait forcément repris de justice. Frappe horrible, n'importe quoi. Votre faute qu'il tournait assassin. Mais moi doucement. Je vous perds de vue. Je vous raconte des histoires d'enfance. Je suis pas descendu pour vous perdre. La raison que je fasse attention. Je vois un peu flou. Je vous ai dit, la place, le quai. Enfin, étrange pour étrange, puisque j'étais descendu pour me rendre compte si c'était du rêve, pas du rêve. Une main me touche le bras, je me retourne pas. Agar renifle fort, encore plus fort, je me retourne. Et je vois quelqu'un. Un personnage, une sorte de chienlit. Chienlit gaucho boy scout. Un déguisé, quoi. En énorme pantalon à franges. Bada feutre à franges aussi. Bada, pantalon, petite blouse. Toutes les couleurs. Tout colorié. Un cacatoès. Et de ses éperons. L'immense chapeau jaune, bleu, vert, rose, enfoncé jusqu'à la barbe. Sa figure était pas à voir. Ses zigs se cachaient entre sa barbe et le parasol de son bada. Que vous auriez fait? Qui c'est que t'es, je demande? Oui, là, d'un coup, j'y suis. Ça y est. Je l'embrasse. C'est lui. On s'embrasse. Ah, c'est toi. C'est toi. On se rembrasse. C'est la vigue. Parce que je suis heureux. La vigue, là. C'est toi. C'est toi. Parole. C'est lui. Pour une surprise. Lui, là, en chienlit. Le Vigan. D'où tu viens? Et toi? Bien sûr, il y a longtemps qu'on s'est vus. Depuis Sigmaringen, il s'en est passé. Traqué à mort qu'on a été.
Et pas qu'un petit peu. Et en cours, ce qu'il a pu être héroïque, l'attitude, je pense la façon qu'il a fait face. Et en menottes qu'il m'a défendu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a personne. Et la horde de chacals plein la salle, qu'il a fallu qu'il l'écoute. Que c'était moi le seul patriote. Le vrai patriote. Le seul. Qu'ils étaient eux baveux râleux que venimeux hyènes. De me retrouver là, qu'effet d'herbe la vigue. La vigue. Alors la vigue. Parle pas si fort. Je chuchote. T'es du bateau mouche? Je voudrais qu'il me dise. Oui, oui. Anita aussi. Fais attention. Parle pas fort. Anita, ma femme, elle est dedans. Mais d'habitude, je saisis assez vite, mais là, c'était beaucoup d'un coup. La publique, le Vigan dessus, le Vigan gaucho à barbe blanche, moi qui le croyais à Buenos Aires. En plus avec une Anita. Je la voyais pas, moi, cette Anita. Elle est dedans. Elle est aide-soutier. Tu connais pas le soutier non plus? Non. Mais le soutier, d'où je l'aurais connu? Mais si, tu le connais, voyons. C'est Émile. Émile, de la LVF. Émile, du petit garage Franqueur, c'est là que t'avais ta moto. Il me remeut un peu les idées. Le garage Franqueur, la porte cochère. Ah ouais. Au fait, Émile, la LVF, ma moto. Je me souvenais presque, ouais. Ah oui, c'est ça. Qui était parti à Versailles. Exact, exact. Et puis à Moscou. On avait su. Et puis qui était revenu de Moscou. La preuve. Qu'est-ce qu'il foutait, Soutier? Là, qui est ex-Fédherbe. La publique. Soutier. Et l'Anita avec. Et lui, l'admirable Lavigue. Quoi? Le Vigan, receveur? Il me tape. Il me secoue sa sacoche. Une sacrée besace ballante sur le ventre. Et qui sonne. Il me montre, l'ouvre, pleine de pièces d'or. Alors t'encaisses? Tu parles. Que du dur. Le dur. Le dur. La barque à carron, tu penses? Je veux pas avoir l'air étonné. Même je trouve ça tout naturel. Mais oui, bien sûr. La barque à carron, tu sais bien? Oui, évidemment. Ah, maintenant, tu vois. C'est celle-là. Bien sûr, ouais. Bien naturel. La publique, la barque à carron. Je demande pas mieux, moi. Je veux bien. La publique, c'est le blaze. Bon. Je veux bien tout. Alors dis, tout ça c'est des morts? Que j'en ai le cœur net. Qui veux-tu que ce soit? Bon, c'était des morts. Je demanderai plus. L'essentiel qu'il était là, lui. Et pas mort. Pas mort. Hâtif et drôle, oui. Mascarade. Et la barbe? Quelle barbe? T'as pas ton lasso? Un lasso pendant qu'il y était? Je manque de tact. C'est pas de lasso qu'il s'agit. Fric, first, fils. Comment il parle? Et en anglais. Picaillon, fils. Que du dur. Et que ça se comprenne. Et que ça saute. Je t'assure qu'au caron s'entend. Tu le verras, t'as qu'à rester. Il est avenant. Mais dis, pourquoi je te vois, moi, pourquoi? Et le bateau? Regarde, prêt d'allumer sur le quai.
Un doute, tout de même. Oh ça, c'est que tu es fait pour nous voir. Spécial, tu sais. Spécial. Tu comprendrais pas. C'est commode comme explication. Et puis j'ai pas le droit. T'as pas le droit? Mais dis, Kagar aboie pas. C'est spécial aussi? Peut-être. Peut-être. Tu peux pas m'expliquer non plus? Foutre non. Hagard, chien muet, spécial discret. Je dois y croire, moi. La gare magique, Rafio magique, la vigue magique, et qu'ils soient tous morts. Bon, peut-être. Des morts, c'est déjà quelque chose. Puisqu'il fallait avoir l'air. Pourquoi t'es revenu? Tu te défendais plus là-bas? Je connaissais sa situation, qu'il risquait encore beaucoup. Écoute, je ne pouvais plus, voilà. Tu t'emmerdais? Oui. Je te comprends. C'était exact. Je le comprenais. Il faut avoir ressenti. Ne plus pouvoir tenir. Risquer tout, à un moment donné. D'être né ailleurs. La mort, mais ailleurs. L'attirance, pas raisonnée. Même très discrètement. Le retour. Bien bon. J'admets, soit. Mais tous les gens, là, qui vont, viennent, qui arrêtent pas, traversent la place, montent à bord, repartent, qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Peut-être cela, au moins, il peut me dire. Ils retournent chez eux chercher l'obol. Je l'agace. Retourner chez soi chercher quelque chose, je pense. On a des morts qui doutent de rien. Zut. Moi qui ai pensé mort, réputé mort, entendu mort. Il aurait fait bon que je revienne demander un mouchoir, une épingle, à tout berzingue qu'on m'a hérité, vaporisé, à zéro. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Zébi et des menaces. Oh, dis, rigole, je lui fais. Tu retrouveras, toi, quelque chose chez toi? Chez moi? Oh. L'ahuri. Où t'étais, quoi? Avenue Junot. Oh, pas question. Alors tout ça, c'est des morts. T'as pas vu? Tu sens pas le Roland? Je sentais. Hagard reniflait. Je pouvais pas le faire aboyer. Lui qui aboyait pour dire rien, une feuille au vent, il aboyait plus. Pour toi non plus, il aboie pas. Lequel lui en impose? Pas que les morts. Toi, t'es vivant? Ça n'avait l'air de rien du tout. Une petite fantaisie fluviale. Un bateau drôle. Des gens dessus. Mais zut. Les frissons. Me voilà pris d'une manière que je m'allonge.
Je faisais l'idiot, la grelottant, suant, pire que Madame Niçois, oui. Je comprends tout de suite. L'accès. C'est un accès, aucun doute. Au début de l'accès, vous savez ce qui vous arrive. Après, vous battez la campagne. Et ça fait au moins 20 ans que je suis tranquille. C'est l'effet du froid d'en bas, du quai. Je me méfiais aussi. Tant pis pour moi. Le zef de la Seine. Lily me demande ce qu'elle doit faire. Oh, bigre! Rien du tout! Me laisser tranquille! Le médecin, à moins que les clients l'aient rendu complètement idiot, a qu'une idée, qu'on lui fout de la paix, enfin! On sait ce que c'est que le paludisme. C'est pour la vie, puis c'est tout. Vous prenez le frisson solennel et saccadez votre lit. Qu'il crie. Crac. Là, vous allez d'accès en accès, réglé comme papier à musique. Vous savez, puis c'est tout. Gros loterie d'abord, et tout de suite, déconnage. À gogo, je m'attendais à bien déconner. 20 ans sans accès. Foutez-moi le camp, voyous! Vite! Voyous, saloperie! Et j'aboie avec les kleps. Wow, 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 wow! Et je râle. Prêt à mordre. Je peux dire qu'à nous quatre ensemble, on se fait entendre. Jusqu'à Auteuil. Joyeux Noël. Par la Seine, l'écho, vous pensez? Quel réveillon! Mais ce goujat s'en va pas du tout. Même il m'apostrophe. S'accroche à la sonnette. Monsieur Céline! Je veux vous voir! Monsieur! Impossible de la nuit! Allez-vous-en! Ne revenez jamais! Je vous fais déchiqueter par mes chiens! Foutu sans tête. Je vous ai écrit 20 fois! J'ai parlé de vous dans 100 articles. Cher auteur, jamais vous ne m'avez répondu. Je vous ai traité de tout, Céline. Canaille. Vendu. Pornographe. Agent double, triple. Jamais vous ne m'avez répondu. Jamais. Je ne lis rien, frère de l'ombre. Je ne suis pas tenté. Wow, 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 wow. Alors tout de même, vous m'entendrez. J'hurlerai à travers vos chiens. Je vous demande pardon. Bien pardon. Vous me pardonnez? Grâce. Grâce. Noël.
Il s'agenouille. Et vlan, en pleine mélasse. Oh, 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 oh. Ce que je redoutais, le scandale. Ça a beau être la nuit, on l'entend. Moi, révérend père Taloir, de l'ordre du Très Saint-Empire, je vous demande pardon, je viens exprès. Vous me pardonnez? Pour Noël, Céline! Se frappe la poitrine. J'entends les voisins. Ça proteste, hurle. Je ne regarde pas. Aux arènes, Curton! Au lion, tu bénis! Mais il veut pas, non? Il se rebiffe, relève d'un genou, et il me traite. Aux arènes toi-même, d'un nez pervers, ta place! Il prend le sentier. Je voudrais qu'il culbute. S'ouvre le crâne. Sous la pluie à déconner, ce Curton m'a fait attraper le pire, je suis sûr. Pas que je sois douillet, mais je connais les faits. Je sors jamais la nuit. Je sais ce que je risque. Qu'il revienne, lui ou un autre, me parler de son Noël. Roi mage! Soutane! Sans soutane! Qu'il remonte voir le sentier. Voir. Façon de dire, on s'est pas vu. Lily remonte chez elle, au premier étage. Je vous donne ces détails indiscrets que vous compreniez un peu la suite. Enfin, j'espère. Je pense ce curé, ce culot. Je l'ai viré, certes. Il méritait 100 fois, 1000 fois. Il aurait été rabbin, anabaptiste, pasteur de l'église réformée, orthodoxe. Je leur ai conduit la même chose. Tous militants du petit Jésus, tous dans le même sac. Leur bis-bis-zizanie me trompe pas. Tous issus de la Bible. Absolument total d'accord qu'on n'est que blanc. Viandes à métissage. Tournée jaune. Noir. Et puis esclave. Et puis soldouille. Et puis charnier. Je vous apprends rien. La Bible. Le livre le plus lu du monde. Plus cochon, plus sadique, plus raciste que 20 siècles d'arène, Byzance et Petiot mélangés. De ces racismes, capilotade, génocide, boucherie des vaincus. Et que non plus pire grand guignolade, tourne pas les rosâtres en rapport. Suspense pour école maternelle. Après la Bible, Racine ou pas, Sophocle ou non, tout est guimauve. Un peu de plus ou moins roudoudou, c'est tout. J'irais pas penser m'aligner encore si j'étais pas harcelé de dettes. Je resterais bien tranquille. J'ai l'âge, la retraite, le ferme-propos.
Envie de très petites promenades. Avec canne, lunettes fumées. Pas être reconnu par personne. Je me couche et j'attends. Pas long. Je secoue mon page. Un frisson. 2. Encore lucide, je me dis, ça y est. Ce Pristi maudit boueux curé m'a fait attraper la crève, j'en étais sûr. Certains aussi que j'allais délirer. L'accès. Délire vous passe le temps. Mais délirer est délicat devant des personnes. Vous pouvez regretter vos paroles. Puisqu'il s'agit d'un paludisme que je traîne depuis 40 ans, depuis le Cameroun, pensez que je suis pas surpris. À ce coup du cureton, sous la flotte, trempé à l'os, au vent du nord, à écouter ses sornettes. Et si c'était tout? Mais non, mais non. S'il avait pas ces 3 points, son style qu'il dit, oh là là, peut-être on le lirait plus. Depuis le voyage, il est illisible. Le voyage, et encore. Il s'agit que la vie continue, même pas rigolote. Oh, faire semblant de croire à l'avenir. Certes, le moment est délicat, mais vous savez qu'avec confiance, sagesse, bonne humeur, vous verrez le bout de vos peines. Si vous avez pris un parti, périlleux certes, mais bien dans le raide fil de l'histoire, vous serez évidemment gâté. Le fil de l'histoire. Vous voici dessus en équilibre, dans l'obscurité tout autour. Vous êtes engagé. Si le fil pète, si on vous retrouve tout au fond embouilli, si les spectateurs furieux et ivres viennent tripatouiller vos entrailles, s'en font des boulettes de vengeance, entassent, enfouissent, en petits catines particuliers, vous n'aurez pas à vous plaindre. Vous vous êtes engagé, voilà. Moi, par exemple, auquel on reproche d'avoir touché des Allemands. Et quelle fortune! Pas un seul accusateur, des centaines, de tous bords, et joliment renseignés. Cousteau, employé de l'ESCA, Sartre, le résistant du Châtelet, Aragon, mon traducteur, et 1000 autres. Et le vaillant Goncourt, qui se console pas, qui regrette bien, qui m'avait au bout de son fusil. Je peux me vanter d'être dans le droit fil, aussi haï par les gens d'un bord que de l'autre. Et je peux dire que le fil de l'histoire me passe par rempart, haut en bas, des nuages à la tête, à l'anus. Cromwell, jeté à la voirie, grouillant d'asticots, n'avait pas le fil. Il l'a pris à ses dépens. Déterré, ils l'ont restrangulé, rependu. Tant que vous avez pas mort au vif la corde au cou, vous êtes que charogne inconvenante. Quand je vois tous ceux qui n'ont pas le fil, et qui battent l'estrade, Pavoise, Péror, commissaire, super patati, ministre, cardinaux du vent, pauvres, pauvres d'eux. Et moi je m'emporte. Je vous parlerai de Cromwell une autre fois. Dans bien plus modeste, plus pratique aussi, le truc d'incarner vous fait parfois de ces petits miracles. L'alimentation, par exemple. Mettez que demain, ils se remettent à nous rationner. Qu'on arrive à manquer de tout. Vous grattez pas. Le truc d'incarner vous sauvera. Vous prenez n'importe quel bisu, n'importe quel auteur provincial, et vous y allez. Vous l'empoignez et vous le pétrifiez là devant vous. Oh, Dieu de Dieu! Mais y a que vous! Y a que vous pour incarner le Poitou, vous lui hurlez. Vos chères 32 pages, mais c'est tout le Poitou. Et ça y est,
Vous manquez plus de rien. À vous, les colliers agricoles. À vous recommencer en Normandie, les Deux-Sèvres, le Finistère. Vous êtes parés pour 5-6 guerres et 12 famines. Vous savez plus où les mettre, vos 10-12 tonnes de colis. Les incarnateurs donnent, renchérissent inlassables. Suffit que bien vous leur répétiez qu'ils sont tous de la Drôme dans leur œuvre. Le Jura, la Mayenne, Roquefort si vous aimez le fromage. Toc toc. Quelqu'un frappe. Oh, oh, oh. Miaou, miaou. Je vous ai mis de la meute. Et les arbres. Et les oiseaux. La porte. Et le chat flûte. C'est un téméraire. Entrez, entrez! Ah, bonjour. C'est du Cournot. Lui, c'est du sérieux, il vient pas pour rien. Tout de suite, nous tombons d'accord. Ah, encore quelques petits doutes. À peine un accent, une virgule. Ça y est. Il faut se méfier des correcteurs. Ils ont, n'est-ce pas, le solide bon sens. Le solide bon sens. Mort du rythme. Tous baiseurs de femmes imparfaites, je sais ce que j'avance. Ah, du Cournot vient pour la NRF. Pensez. Voyage et mort à crédit à paraître vers la fin de l'année sous son commandement. Qu'on se le dise. Puisqu'il est là, nous venons à parler de choses et d'autres. Ah, mon cher du Cournot, c'est pas la Pléiade et ses 4% de droits d'auteur qui va mettre à l'aise. 4%, c'est se foutre des muses. Les auteurs de la Pléiade vont pas se plaindre, ils sont tous morts. Sauf 2-3, là, survivants. Dur de mèche, Bustapate, et moi qui râle. Dur de mèche est riche. Bustapate a besoin de personne. Nanti à l'antique, faisant d'Olympe, coqueluche des académies. Vous, votre cas est vraiment hideux. Pléiadeux semi-vivant, presque ignoré, sauf votre passé de gibier de potence. Du Cournot disait vrai. Mais si je râle pour ces 4%, et que cette Pléiade est qu'une macroterie éhontée, je serai envoyé foutre, bourré d'autres injures, chassé du cimetière. Cournot est bien d'accord. Déjà que mon père et ma mère ont pas tenu au Père-Lachaise, on leur a effacé leur nom. Mais mon cher Balsacien, les choses en resteront pas là. Pourquoi? Pourquoi? Je suis informé. Les Chinois, les vrais, les Chinois de choc, ceux qui viendront nous envahir, bivouaquent déjà en Silésie, Breslau et les environs, mines et hauts fourneaux. Et il en viendra d'autres, bien d'autres d'à travers les steppes, de ces hordes, Kirghizes, Moldofinois, Baltorutaines, Teutons. Vous les verrez à Pantin, à la porte que vous connaissez bien, et accueillis, je ne vous dis que ça, par de ces foules hurlantes, au bonheur, au pinard, à la liberté. Envoyez-vous ces jaunes d'ici? Bientôt, mettons 2-3 ans, tout ce monde communiste, il va de soi. L'important, le sang. Le sang seul et sérieux. Tous sang dominant, n'oubliez pas. Je lui fais remarquer qu'à Byzance, il s'occupait du sexe des anges au moment où déjà les Turcs secouaient les remparts, foutaient le feu au bas quartier comme maintenant chez nous l'Algérie. Nos grands transitaires vont pas s'en occuper du sexe des anges, ni de péril jaune. Manger qui les intéresse, toujours mieux. Et vins assortis, et de ces cartes, de ces menus. Et ils sont ou sont pas les maîtres du peuple le plus gourmand du monde, et le mieux imbibé. À qu'ils viennent, qu'ils osent les Chinois.
ils iront pas plus loin que Cognac. Il finira tout sous heureux, dans les caves, le fameux péril jaune. Et encore, Cognac est bien loin. Milliards par milliards, ils auront déjà eu leur compte, en passant par où, vous savez, Reims, Épernay, de ces profondeurs pétillantes que plus rien existe.